Bienvenue dans cette vidéo d'introduction de la 4e étape sur les relations, qu'elles soient amicales, professionnelles ou amoureuses. Alors, ce qui va être important dans cette étape, ça va être ce que vous allez découvrir dans la méditation. Parce que elle est très personnelle, cette étape. On a chacune, une façon de vivre les relations qui est bien à soi. Elle arrive à l'issue du parcours parce que les relations qu'on entretient avec les gens dépendent énormément des relations qu'on entretient avec soi. Et c'est peut-être la chose la plus importante que je peux vous dire en introduction de cette vidéo, c'est que, mais vous le savez bien, les relations extérieures sont vraiment un miroir de la façon dont on se traite soi-même. Donc, la première chose à faire, c'est déjà d'apprendre à observer comment vous vous comportez avec vous-même, en pensée autant que dans votre quotidien. Par exemple, est-ce que vous êtes présente à vous-même? Et on pourrait même imaginer que si vous êtes peu entouré, si vous avez une tendance à manquer, vous sentir un peu seul, c'est peut-être parce que déjà vous vous manquez à vous-même. Vous n'êtes pas présente dans votre vie, dans votre sensation. Quand vous vous levez le matin, est-ce que vous avez déjà des pensées qui furettent à droite, à gauche? Ou est-ce que vous profitez de cet instant avec vous? Ou peut-être qu'il y a des gens autour de vous et que vous n'êtes pas avec eux. Donc la présence, c'est certainement voilà, le deuxième aspect, c'est le deuxième aspect dont je voulais vous parler. Euh, ça va être très révélateur de cette étape. Voilà. Donc, quand vous partagez un moment avec une personne, ou plusieurs personnes déjà, êtes-vous là avec eux? Il y a une chose qui est intéressante aussi, c'est le fait de ne pas chercher... Enfin, on peut échanger avec des personnes sur des points de vue différents, c'est très riche, mais on n'est pas obligé d'être tous et toutes d'accord. On peut très bien discuter avec des personnes, ne pas être d'accord et passer un très bon moment. Et souvent, on cherche à se mettre d'accord avec l'autre, à être sûr que l'autre, surtout son conjoint par exemple, parce qu'on a peur que si on a des avis différents sur une chose, on n'arrive pas à vivre ensemble. Mais ça n'a pas de rapport. Ce qui est important, c'est la façon dont on va pouvoir exprimer ses besoins, poser ses limites. Donc, chose qu'on a vue en deuxième partie, en étant au clair avec nous-mêmes, on peut davantage vivre avec les autres. On n'est pas obligé d'être dans la fusion avec l'autre, d'être comme l'autre pour partager une vie avec l'autre, mais on imagine plutôt deux bulles, hein, de grosses bulles comme ça, et avec vous voyez, c'est les ensembles, on faisait ça quand on était à l'école, et puis un espace comme ça qui est commun au milieu. Et c'est cet espace-là qui va nous permettre de vivre avec l'autre. Mais il ne s'agit pas pour autant de se changer, de faire des compromis sur ses besoins ou sur ce qu'on est. En fait, c'est d'arriver à découvrir cet espace qui est commun avec l'autre. Parce qu'il y en a un. Et si on n'a rien de commun avec l'autre, c'est qu'on n'a rien à faire avec lui. Et donc de nourrir davantage cet espace commun que nos différences. Ça, c'est important aussi par rapport à une autre personne, c'est que si on veut toujours la convaincre d'être comme nous, et qu'on a peur de la différence, parce qu'on se dit si on est trop différent, on va pas réussir à vivre ensemble, on va accroître la zone de différence. On va se focaliser sur tout ce qui est différent, plutôt que de se focaliser sur tout ce qui est commun. Et quand on se sent libre dans une relation, on va spontanément aller vers le commun. Je vous donne un exemple. Un ami ou une amie avec qui vous n'avez pas l'idée de il faut que notre relation soit comme ci ou comme ça, vous allez naturellement faire des choses ensemble qui sont des choses que vous aimez faire. Vous allez par exemple aller au cinéma, voir un film que vous aimez ensemble. Mais si vous êtes avec un compagnon et que vous vous dites il faut qu'on fasse tout ensemble, vous allez pouvoir discuter pendant des heures sur le choix du film parce qu'il faudra aller au cinéma ensemble et que ce ne sera pas à la base un élan commun. Et même avec un compagnon, il y a une zone commune et c'est cette zone-là qu'il faut nourrir. Et parfois, on oublie même les choses qu'on aimait faire au début ensemble parce qu'on a tellement voulu tout partager qu'on sait même plus ce qu'on aime faire ensemble. Si avec ce compagnon, on aime juste faire la cuisine, manger, pourquoi pas? Et c'est pas grave si on n'aime pas dessiner ou écrire ensemble. On va à ce moment-là partager ces moments, déjà juste des moments de tendresse, de partage, des câlins, c'est déjà énorme. Et le jour où on sera seul, où on n'aura plus ça, on dira mais ça me manque dans ma vie.
Et on avait une personne avec laquelle peut-être qu'on pouvait ne partager que ça, mais on partageait ça, et c'était déjà beaucoup. Donc, voilà, je voudrais juste dire ça en introduction, de s'orienter sur ce qu'on partage plutôt que sur les différences, de s'orienter sur ce qui nous réunit. Et pour ça, il faut se sentir un minimum libre des relations de dépendance, des attachements, parce que c'est ça, si on se dit ma vie doit être comme ça, forcément il faut que tout rentre dans les cases et ça devient compliqué. Mais s'orienter sur qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec l'autre, et ça crée des très belles choses. Et sur ce qu'on a. Et c'est pour ça aussi que dans cette étape, vous allez avoir la reconnaissante qui sera là. Je regarde, excusez-moi, on a la festive. La festive qui est vraiment dans la présence. Oui, on a le 3, vous allez rencontrer 3 femmes. L'émotive, parce que la vie est mouvement et que ces émotions, comment vous allez les partager avec l'autre. Parmi les besoins, les plus grands besoins sont les besoins émotionnels. Et savoir rire avec quelqu'un, c'est souvent aussi savoir pleurer avec cette personne. Et reconnaître ses propres émotions, c'est aussi accueillir celles de l'autre. Et dans les partages, au-delà des mots, ce qui est vraiment très beau, c'est qu'on partage des émotions, des moments vécus ensemble. Donc on va aller voir les motifs, parce que parmi les émotions, il y a évidemment le sentiment d'amour, qui n'est pas une émotion, mais le sentiment d'amour circule librement quand les émotions sont libres par contre. Donc si on se bloque à ces émotions, on se bloque à l'amour. Voilà. Donc on va aller voir les motifs, on va aller voir la reconnaissante et la festive. La festive, donc, qui vous invite à être dans le moment présent, dans votre corps, et la reconnaissante, à reconnaître ces zones de partage et leur beauté. C'est évidemment valable pour votre vie. Une personne qui est pleine de vie, qui est heureuse de vivre, elle va attirer des relations plus positives qu'une autre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être dans un coup de mou, hein. Avec les motifs, c'est ce qu'on va voir. Mais c'est pas parce qu'on a un coup de mou, qu'on est en colère ou qu'on est triste qu'on n'est pas heureuse de vivre. Voilà. Si on accepte ces émotions, ces passages, on peut rester reconnaissante de sa vie. Voilà. En disant, bah là, voilà, je suis comme si. Puis il y a des personnes qui vont être plus dans certaines émotions que d'autres. Et est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de se laisser traverser. Parmi les émotions, voilà, on en parlera avec les motifs, il y a aussi la colère qu'il faut parfois laisser circuler. Mais je reviendrai en introduction de cette vidéo-là. Voilà donc ce que je vais vous dire sur les relations. Et cette étape, l'idée, c'est de vous inviter à renouer avec la rencontre, avec ces échanges énergétiques, ces échanges subtils, ces échanges émotionnels qui sont vraiment source de synergie et d'enrichissement. À oser regarder dans les miroirs extérieurs aussi pour vous reconnaître, vous retrouver et voir qu'est-ce qui se passe en vous, parce que c'est riche. À oser voilà, être dans le partage et vivre l'amour, parce que l'amour, c'est quand même une des choses qui nous fait nous sentir le plus vivantes. Voilà. Et ça se passe beaucoup dans le cadre de la rencontre. Donc je vous souhaite de très belles relations, très riches, de très belles rencontres, amoureuses, amicales, professionnelles pour créer aussi. Peut-être que tout se mélangera, peut-être que tout sera dissocié, peu importe. Tant que ça vous fait vous sentir vivante, tant que ça vous fait vous sentir amoureuse, le plus possible, avec beaucoup de mouvement en vous. Voilà. Donc, belle dernière étape à vous. On se retrouve pour les vidéos de présentation des qualités qui sont associées à cette étape.